Bienvenue dans l'univers merveilleux de Bob l'escargot. Aujourd'hui, cours 8. Quelques exercices, comme dans ABCD, EFGHI et un beau dessin de Bob pour terminer. Donc, des questions en rafale pour tester vos habiletés avec les paraboles. Je ne vais pas faire toutes les réponses en long, mais je vais vous donner des indices à chaque fois. Ça pourrait être une autre histoire. Ça pourrait être l'histoire du lancer d'une balle. Ça pourrait être l'histoire de la motivation des élèves et des enseignants qui monte et qui descend, ou la valeur d'un objet qui monte et qui descend. Mais moi, j'ai choisi l'histoire suivante, le QI de Bob l'escargot qui varie selon le temps. On voit ici l'âge de l'escargot sur l'axe horizontal et le QI sur l'axe vertical. Bien, allons-y. Mais un petit détail avant de commencer. Vous devez comprendre et réaliser qu'ici on a la forme générale, la forme AX2 plus BX plus C, ou bien ici c'est AT2 plus BT plus C. OK, mais ça c'est une forme générale. Ça veut donc dire que quand on va faire des problèmes à l'envers, il y a des bonnes chances qu'on utilise la formule moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. J'espère que vous êtes prêts. Première question. À quel âge le QI de Bob atteint-il son maximum? Dans le fond, cette question-là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire, trouve le sommet. Alors, le sommet, il semble être ici. À quel âge, donc, on cherche l'abscisse du sommet? Bien, tout ce qu'on a à faire, c'est la formule h est égal à moins b sur 2a. Alors, celle-là, elle n'était pas très longue comme question. Moins b sur 2a comme dans moins 3 sur le double de moins 1,5. Mais ça va faire 3 ans. Et on le voit clairement, 3 ans est ici, puis on voit que le sommet est aligné avec ça. Je ne vous ai pas demandé c'est quoi le QI maximum. Je ne vous demande pas de trouver le K. Là, on a juste trouvé H égale 3, puis K, ben, on ne le connaît pas. Peut-être qu'on va le trouver tantôt. Question suivante. À quel âge l'escargot Bob meurt-il? Il meurt avec un quotient intellectuel de 0, donc entre 8 et 9 ans. Ne pas répondre 8 ans et demi, ça serait suicidaire. Donc, vous devez remplacer f de t par 0. Alors, on va reprendre la règle ici. Donc ça, c'est la règle, et je remplace f de t par 0. Comme dans 0 est égal à moins 0,5 fois t au carré, plus 3t, plus 10. Et c'est déjà l'heure d'utiliser la grosse formule. T est égal à moins b, comme dans moins 3, plus ou moins la racine de b2, moins 4, fois moins 1,5, fois 10. Et moi, je ne fais jamais mes racines assez longues. On dirait qu'il faut toujours que j'en rajoute un peu plus. Sur 2a, sur le double de moins 0,5. Ce qui va donner moins 3, plus ou moins la racine de 29, sur moins 1. On va donc trouver t qui est égal à 3 plus racine de 29, puis on va trouver aussi t qui est égal à 3 moins racine de 29. On peut même mettre t1 et t2. C'est gentil dans ce temps-là. Donc, à deux moments, le QI vaut 0. Bien, évidemment, il y en a un qui est ici. Ça correspond à la valeur 3 plus racine de 29. Donc, je peux même l'écrire. Toi, ici, là, tes coordonnées, c'est 3 plus racine de 29, virgule 0. Puis de l'autre côté, ça semble être une valeur de t négative. 3 moins racine de 29. Je te pointe, je te nomme 3 moins racine de 29, virgule 0. Alors, évidemment, nous, à quel âge qu'il va mourir? On va répondre à l'âge de 3 plus racine de 29 années. Et c'est ce qui est écrit ici. 3 plus racine de 29 années, ça correspond à environ 8,39 années. Une question facile. Quel est le QI de Bob à sa naissance? On peut aller voir dans le graphique. 10, mais surtout dans la règle. Si vous remplacez t par 0, f de 0 est égal à 0 plus 0 plus 10, on n'a pas le choix d'être d'accord. Bien, le QI initial à la naissance, c'est 10, en remplaçant t par 0. Et on poursuit. À quel âge le QI de Bob
est-il à 6,5? Définitivement, c'est un problème à l'envers. On va remplacer f de t par 6,5, qui est égal à moins 0,5t2, plus 3t, plus 10. Avant d'utiliser la grosse formule, on doit rechercher le fameux égal 0. Comme dans 0 est égal à moins 0,5t2 plus 3t, mais je ne vais pas écrire plus 10 parce qu'il y a une facture à payer pour avoir 0. Le prix à payer, c'est de soustraire 6,5 de chaque côté. Et c'est pour ça que je vais avoir ici plus 3,5. Donc, en faisant la grosse formule, je vais trouver t qui est égal à moins b plus ou moins la racine de b2 moins 4ac sur 2a. Et à ce moment-là, je vais trouver deux valeurs. T est égal à 7 ans et t qui est égal à, lui, on ne le prendra pas. Moins 1 an, c'est définitivement à rejeter. Donc, la réponse, après 7 ans. Et la réponse, elle est ici. Voilà. Donc, après 7 ans, en remplaçant f de t par 6,5. On poursuit. Deuxième page. À quel âge le QI de Bob est-il à 1? Je vous invite à faire pause. À remplacer f de t par 1. C'est un autre problème à l'envers. On n'aura pas de nombre rond. Ça va donner 3 plus racine de 27 années, ou 8,20 années à peu près, en remplaçant f de t par 1. Et là, vous allez dire, ah, mais c'est du harcèlement, c'est toujours la même chose, des problèmes à l'envers. À quel âge le QI de Bob est-il à 15? Sauf que celle-là, elle est un peu spéciale. Parce que si on est attentif, si on est un peu sur nos gardes, peut-être qu'on va réaliser que le QI maximum, qui frôle 14, peut-être un peu plus, est-ce qu'on va vraiment atteindre 15? Est-ce qu'on peut vraiment se permettre de remplacer f de t par 15 en espérant avoir une réponse? Je ne suis pas certain. Si vous faites ceci, comme ça, et là vous faites toutes les étapes avec le fameux égal 0, avant d'utiliser la grosse formule, comme ceci, et si je fais moins 15, il va rester moins 5. Bien, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez faire la grosse formule, t est égal à moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a, bien, devinez ce que vous allez avoir en dessous de la racine. Vous allez avoir quelque chose de négatif. Et ça ne passe pas. On ne peut pas faire la racine d'un nombre négatif. Ça veut donc dire que les mathématiques te parlent. Écoute-les. Elles te murmurent à l'oreille qu'il n'y a pas de réponse possible, il n'y a pas de valeur de t possible qui va donner un f de t de 15. Bien. En passant, c'est quoi le maximum? C'est quoi le maximum de la fonction? On a trouvé que h égalait 3. C'est quoi le k? Moi, j'en peux plus. Je veux le trouver. K, c'est 4ac moins b2 sur 4a. Donc, c'est 4 fois moins 1,5 fois c, je prends les nombres ici, donc fois 10, moins b2, donc moins 3 à la 2, sur 4 fois moins 1,5. Alors là, je suis très curieux et je dois assouvir cette curiosité. Ce qui va faire k, qui est égal à moins 29 sur moins 2, ce qui va donner 14,5. Alors, vous le voyez, le sommet, le plus grand f de t, c'est 14,5, donc c'était illusoire que d'espérer avoir un quotient intellectuel de 15 un jour. Désolé, Bob, tu ne l'auras pas, le 15. Tu vas juste avoir 14,5 à la 3e année de ta vie. Après ça, ça va être un long déclin vers la mort. Bien. Pourquoi j'ai trouvé le cas d'après vous? Bien, parce que c'était la prochaine question. Ici, le QI de Bob à 15, on a découvert que ça ne se pouvait pas. Et ici, lorsque je vous demande de transformer sous forme canonique, bien maintenant, c'est fait. J'ai le h qui vaut 3, j'ai le k qui vaut 14,5. Bien, on a tout ce qu'il faut pour transformer en forme canonique, puis le paramètre a de moins 1,5, c'est le même. Je vais garder la question G pour la fin et je vais aller faire un petit bonjour à la question I. Bonjour question I. Maintenant, avec la forme canonique, dis-moi quand est-ce que le QI est à 6,5.
On ne l'a pas déjà fait celui-là? Oui, on l'a fait à 6,5, mais cette fois-ci, je te demande de le faire avec la forme canonique, juste pour être certain qu'on est bon en maths. Ici, on l'avait fait, mais avec la forme générale. Ça devrait donner un âge de 7 ans. Sinon, on a un méchant problème de maths. Je vais me sauver en courant. Alors, je remplace par 6,5, comme ceci, qui est égal à moins 0,5. Et là, je prends cette forme-là, cette forme canonique, pour vous montrer que ça fonctionne tout aussi bien. En fait, même, j'aurais tendance à dire que ça fonctionne mieux. On a moins de chances de se tromper avec cette forme-là. On commence par soustraire 14,5 de chaque côté. Voilà, c'est fait. Et tranquillement, on va trouver la valeur de t qui nous hante. Ça va faire moins 8, qui est égal à moins 0,5 fois t-3 au carré. On divise par moins 0,5 de chaque côté. Et tranquillement, on se rapproche. La variable t semble être de plus en plus isolée. Ici, ça s'annule, il reste t-3 au carré. On va se débarrasser de l'exposant 2 avec une racine. On n'oublie pas d'écrire plus ou moins 4, qui est égal à t-3. Finalement, on va trouver deux valeurs. t1 égale 7 ans et t2 qui est égal à moins 1 an, mais encore une fois, elle va être à rejeter, cette valeur-là. Elle n'a pas de sens. Ben oui, ça donne 7 ans. Ça donne la même chose qu'on avait trouvé tantôt, mais avec la forme générale. Là, c'est avec la forme canonique. Je termine avec la question la plus difficile. Quel est le QI de Bob 3 ans avant d'avoir un QI de 2? Pensez-y, faites pause. Est-ce que c'est un problème à l'endroit ou à l'envers? Bien, il faut d'abord commencer par ici. Un QI de 2. Ça veut dire que tu vas remplacer f de t par 2. Comme ceci. Donc, là, je l'ai écrit avec la forme générale. On veut savoir quand est-ce que quand est-ce que f de t vaut 2. Donc, on cherche pour quelle valeur de t. À quel moment? À quel temps le QI vaut-il 2? Bien, on va faire moins 2 de chaque côté, comme ceci. Et je vous invite à le faire, peut-être en prenant votre temps plus que moi. Puis avec la grosse formule, on va trouver finalement t est égal à 8 ans, ou bien aussi on va trouver moins 2 ans, ce qui n'a aucun sens. 8 ans. À 8 ans, le QI est de 2. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est quel est le QI 3 années avant ça. 3 années avant 8 ans. Ça se fait bien quand le prof le dit. Ça va être à vous de le faire seul un jour. Alors, on a trouvé qu'après 8 ans, le QI valait 2. Mais je veux savoir quel est le QI de Bob 3 ans avant. Donc, on va rajeunir l'escargot. Il va passer de 8 ans à 5 ans. Et là, ça va devenir un problème à l'endroit. Ce que j'aimerais savoir, c'est quoi le QI de Bob lorsque t vaut 5. Comme dans f de 5, on remplace t par 5, ce qui va faire moins 0,5 fois 5 à la 2, plus 3 fois 5, plus 10. Ça va donner 12,5 de QI. Mais voilà, ici, je vais écrire 12,5. Alors, je viens de répondre à la question, quel est le QI de Bob? 12,5. 3 ans avant d'avoir un QI de 2. Et voilà, tout est fait. Alors, je dévoile la réponse pour être gentil avec vous. Ici, on trouve 12,5. C'est un problème mélangé à l'endroit et à l'envers. Dans cette vidéo-là, on a fait des problèmes à l'endroit, à l'envers. On n'a pas trouvé la règle parce qu'elle était déjà donnée. On n'a pas tracé non plus. Mais par contre, on a trouvé les coordonnées d'un sommet, puis on est passé d'une forme à l'autre. Ici, à la question H, on est passé de la forme générale à la forme canonique. On a fait quand même pas mal d'affaires. Soyez fiers! C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.